Et si je vous disais que vous fuyez la chose la plus puissante qui pourrait transformer votre vie, que pendant que vous courez après les miracles, la bonté de Dieu vous poursuit littéralement? Ne manquez pas la fin de cette vidéo et découvrez comment cesser de courir après les bénédictions et de les laisser vous poursuivre. Vous êtes-vous déjà réveillé persécuté? Non pas par quelque chose de mal, mais par quelque chose de si bon qu'il semble impossible à croire. Ce matin, je veux partager avec vous une vérité qui révolutionnera votre vision du quotidien. La bonté de Dieu vous poursuit littéralement. Alors que beaucoup recherchent la paix, la joie et les bénédictions, notre Père Céleste a inversé la tendance. Il a fait en sorte que ces choses vous poursuivent. Jésus-Christ a révélé dans les psaumes: oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas seulement une jolie phrase pour décorer votre mur, mais une réalité spirituelle qui peut transformer votre journée. Peut-être traversez-vous actuellement une période difficile, avec l'impression que Dieu vous a oublié ou que vos prières ne sont pas entendues. Je voudrais vous dire quelque chose qui peut paraître controversé. Inutile de rechercher la bénédiction de Dieu, elle vous recherche déjà. Le problème, c'est que nous courons souvent dans la mauvaise direction, cherchant désespérément ce que le Saint-Esprit a déjà mis à notre portée. Dans ce recueillement matinal, vous découvrirez comment cesser de courir après et commencer à recevoir tout ce que le Seigneur Jésus a déjà préparé pour vous. La protection, la guérison, la paix, la délivrance et la grâce que vous recherchez sont plus proches que vous ne le pensez. Préparez votre cœur à une prière matinale puissante qui vous connectera à cette réalité surnaturelle. Avez-vous déjà réfléchi au fait que la bonté de Dieu n'est pas seulement un concept théologique, mais une force réelle qui vous poursuit littéralement? Le psaume 236 révèle cette vérité transformatrice sûrement. La bonté et l'amour m'accompagneront tous les jours de ma vie. Notez que le psalmiste n'a pas dit peut-être ou avec espoir, mais sûrement une déclaration de foi absolue. Jésus-Christ nous a enseigné que notre Père Céleste connaît nos besoins avant même que nous les exprimions, et que cette bonté divine agit comme un GPS céleste, nous guidant toujours sur le meilleur chemin. En vous réveillant chaque matin et en récitant votre prière, vous vous connectez à cette réalité. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La grâce du Seigneur agit comme une ombre fidèle qui ne vous abandonne jamais, même lorsque les circonstances semblent contraires. L'histoire de Ruth nous montre comment cette bonté divine agit concrètement, même dans les moments les plus sombres de notre existence. Lorsqu'elle perdit son mari et décida de suivre Naomi, elle n'imaginait pas que la main invisible du Tout-Puissant la guiderait vers sa destinée glorieuse. Le Saint-Esprit œuvre de la même manière dans nos vies. Dans les moments de perte, de douleur et d'incertitude, il tisse un plan parfait de guérison et de restauration. Le Seigneur Jésus nous a promis la paix au milieu des tempêtes, et cette promesse ne dépend pas de nos circonstances extérieures. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de ce que vous voyez autour de vous, mais de la fidélité de celui qui a promis de ne jamais vous abandonner. Ayez confiance que la protection divine est à l'œuvre dans votre vie, même lorsque vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. Il y a des moments dans la vie où notre corps, notre esprit ou notre âme réclament la guérison, et c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler qui est notre Dieu. Jésus-Christ s'est révélé comme Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit non seulement les malades d'il y a 2000 ans, mais aussi vous qui regardez cette vidéo en ce moment. En priant notre Père Céleste pour la guérison et la restauration, vous activez une force surnaturelle qui transcende tout diagnostic médical ou toute limitation humaine. La grâce de Dieu agit par l'intermédiaire de médecins experts et de traitements efficaces, mais aussi par des miracles qui défient toute logique scientifique. Le Saint-Esprit connaît chaque cellule de votre corps, chaque blessure de votre âme, et a le pouvoir de restaurer pleinement ce qui a été brisé. Aujourd'hui, je souhaite offrir une prière particulière, non seulement pour ceux qui sont confrontés à la maladie, mais aussi pour les soignants, les médecins et les familles qui les accompagnent avec amour et dévouement. Seigneur Jésus, répands ta bénédiction sur chaque professionnel de santé en leur accordant sagesse, discernement et mains expertes pour soigner ceux qui en ont besoin. Que la paix qui surpasse toute intelligence protège le cœur des familles qui accompagnent leurs proches dans leur lit d'hôpital. Déclarez avec moi: toute maladie doit s'incliner devant le nom puissant de Jésus, toute douleur doit céder la place à sa paix, et tout désespoir doit être remplacé par l'espérance qui vient d'Eno. La protection divine entoure toute personne ayant besoin de guérison physique, mentale et spirituelle, et la délivrance du Seigneur est accessible à tous ceux qui crient avec foi. Père Céleste, je viens devant ton trône de grâce en ce moment pour implorer la guérison complète de tous ceux qui sont confrontés à la maladie, à la douleur et à l'affliction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et que ta puissance n'a pas diminué depuis les temps bibliques. Je prie pour que le Saint-Esprit touche chaque personne ayant besoin d'une restauration physique, mentale et spirituelle, apportant la paix là où règne le désespoir et l'espoir là où règne la peur. Que ta bénédiction coule comme un fleuve sur les médecins, les infirmières et tous les professionnels de santé, les dotant d'une sagesse surnaturelle. Seigneur Jésus,
Que ta protection enveloppe chaque famille qui traverse des moments difficiles, et que la délivrance de toute anxiété et de toute détresse vienne dès maintenant par la puissance de ton nom. Amen. Il existe une dimension de la réalité que beaucoup préfèrent ignorer, mais qui influence directement tous les domaines de notre vie, le combat spirituel mené dans les lieux célestes. Jésus-Christ nous a donné l'autorité de piétiner les serpents et les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi. Mais cette autorité n'est efficace que si elle est exercée consciemment et avec foi. Lorsque vous vous réveillez le matin et priez, vous déclarez la guerre aux forces des ténèbres qui cherchent à vous voler votre paix, à briser vos rêves et à détruire votre projet. Le Saint-Esprit nous a dotés de l'armure de Dieu, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice et le bouclier de la foi non pas comme des symboles poétiques, mais comme des armes spirituelles réelles et puissantes. La bénédiction de notre Père Céleste sur votre vie dissipe les ténèbres, et c'est pourquoi vous devez vous revêtir quotidiennement de la protection divine. Aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, nous déclarons la rupture totale avec toute malédiction générationnelle qui a tenté de s'établir sur votre famille et vos descendants. Tout esclavage spirituel, tout sortilège, toute parole négative prononcée contre vous doivent être défaits par la puissance du sang du Christ. La grâce de Dieu est plus grande que toute force démoniaque et la délivrance dont vous avez besoin est accessible dès maintenant par la prière de la foi. Déclarez avec moi, je suis un enfant du Dieu Très-Haut, je bénéficie de la protection du Tout-Puissant, et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. La guérison spirituelle survient lorsque nous reconnaissons notre identité en Christ et exerçons l'autorité qu'il nous a déléguée. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit tandis que vous marchez vers la victoire spirituelle. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu m'as donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et je viens l'exercer dès maintenant. En ton nom puissant, je brise toute malédiction générationnelle, tout lien spirituel et tout sort jeté contre ma vie, ma famille et mes générations. Je déclare que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité et me protège de tout mal. Saint-Esprit, revête-moi de l'armure de Dieu afin que je puisse résister aux ruses du diable. Que ta bénédiction m'entoure et que ta grâce me garde inébranlable face à toute adversité. Père Céleste, que ta protection couvre mon esprit, mon cœur et toutes mes voies, et que la délivrance complète se manifeste dans tous les domaines de ma vie par la puissance du nom de Jésus. Que ta paix règne dans mon cœur et que je marche toujours dans la victoire. Amen. La providence divine n'est pas seulement un beau concept spirituel, mais une réalité tangible qui se manifeste lorsque nous alignons notre vie sur les principes du royaume des cieux. Jésus-Christ nous a enseigné que notre Père Céleste connaît nos besoins matériels avant même que nous les demandions, et que nous devons d'abord rechercher le royaume de Dieu afin que tout le reste nous soit également accordé. En priant le matin pour des bénédictions financières, vous vous connectez à Jéhovah-Jireh, le Dieu de la providence qui dispose de ressources illimitées dans les lieux célestes. La bénédiction divine sur vos finances ne dépend pas de la situation économique du pays ou des circonstances extérieures, mais de la fidélité de celui qui a promis de pourvoir à tous vos besoins. Le Saint-Esprit peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer et créer des opportunités surnaturelles pour votre prospérité. Aujourd'hui, nous intercédons spécifiquement pour que Dieu accorde sa faveur à votre travail, à vos relations professionnelles et à tous vos projets financiers. Que le Seigneur Jésus déverse sa grâce sur chaque projet que vous lui confiez, multipliant vos efforts de manière surnaturelle. La protection de Dieu s'étend à vos investissements, à votre entreprise et à vos sources de revenus, les préservant des pertes inutiles et des attaques spirituelles. Déclarez avec moi, je prospère parce que je sers un Dieu prospère, je suis béni parce que je suis un enfant du roi des rois. La libération financière dont vous avez besoin peut venir d'une promotion inattendue, d'une entreprise rentable ou même d'un miracle économique, défiant toute logique humaine. Que la paix de savoir que Dieu prend soin de vous matériellement apaise votre cœur et que la guérison de toute anxiété financière s'opère dès maintenant. Jéhovah-Jireh, Dieu des pourvoyeurs, je me présente devant toi reconnaissant que tu es le propriétaire de tout or et de tout argent et que toutes les richesses de la terre sont entre tes mains. Je te demande de déverser ta bénédiction financière sur ma vie, ma famille et mes efforts. Jésus-Christ, que ta grâce multiplie le travail de mes mains et que le Saint-Esprit m'accorde la sagesse de bien gérer les ressources que tu m'as confiées. Ouvre des portes d'opportunités que personne ne peut fermer et ferme toute porte qui ne vient pas de toi. Que ta protection couvre mes finances, les préservant des pertes inutiles et des attaques de l'ennemi. Père Céleste, je te demande ta faveur divine dans mes relations professionnelles et que ta paix dissipe toute anxiété financière de mon cœur. Je déclare que je suis prospère parce que je t'appartiens et que la délivrance financière dont j'ai besoin se manifeste au nom de Jésus. Que la guérison de toute pénurie se produise et que je sois un canal de bénédiction pour autrui. Amen. La gratitude est bien plus qu'une attitude courtoise, c'est une force spirituelle qui transforme radicalement notre perspective et nous ouvre les portes du ciel.
Lorsque nous nous réveillons le matin et adressons une prière de louange à notre Père Céleste, nous activons un principe surnaturel qui multiplie nos bénédictions et attire sa présence de manière tangible. Jésus-Christ nous a enseigné que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, non seulement pour les victoires évidentes, mais surtout lorsque notre foi est mise à l'épreuve. La grâce divine se manifeste avec la plus grande puissance dans un cœur reconnaissant, car la gratitude est le langage du ciel. Le Saint-Esprit se manifeste avec la plus grande liberté dans les vies qui reconnaissent et célèbrent les bénédictions quotidiennes souvent inaperçues de l'air que nous respirons aux opportunités qui se présentent. Aujourd'hui, je voudrais que vous vous arrêtiez un instant pour reconnaître la grandeur de la croix du Christ et toute l'œuvre rédemptrice accomplie pour vous. La protection éternelle de votre âme, la délivrance du péché et de la condamnation, la guérison spirituelle qui vous a fait passer de la mort à la vie, tout cela mérite nos louanges les plus intenses et les plus sincères. Le Seigneur Jésus nous a non seulement sauvés, mais il nous a aussi donné la paix avec Dieu, un accès direct au trône de grâce et la promesse de la vie éternelle avec le Tout-Puissant. Déclarez avec moi: béni soit le Seigneur qui a porté mes péchés, guéri mes blessures et m'a donné une espérance vivante. Que notre prière devienne une symphonie d'adoration, reconnaissant que même les épreuves que nous rencontrons sont des occasions d'expérimenter la puissance transformatrice de Dieu dans notre vie quotidienne. Père Céleste, en ce moment, je désire exprimer ma gratitude et ma louange pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour la croix du Christ, pour le sacrifice parfait qui m'a apporté le salut, la guérison et la délivrance éternelle. Jésus-Christ, merci d'avoir porté mes péchés et ma douleur et de m'avoir donné un accès direct au trône de grâce. Saint-Esprit, merci d'être mon consolateur, mon guide et de me remplir d'une paix qui surpasse toute intelligence. Je suis reconnaissant pour la protection qui m'entoure au quotidien, pour les bénédictions que je ne remarque souvent même pas et pour ta fidélité indéfectible. Seigneur Jésus, merci de faire concourir toutes choses à mon bien, même lorsque je ne comprends pas tes voies. Que ma vie soit un sacrifice vivant de louange et que chaque souffle soit une déclaration de gratitude pour ton infinie bonté. Tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire pour toujours. Amen. Après tout ce que nous avons partagé dans ce recueillement matinal, j'aimerais vous poser quelques questions qui peuvent changer radicalement le cours de votre journée. Êtes-vous prêt à cesser de rechercher les bénédictions et à commencer à les recevoir? Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous croyez sincèrement que la bonté de Dieu vous accompagne chaque jour? Notre Père Céleste n'attend pas que vous soyez parfait pour vous combler de sa grâce. Il a déjà décidé de vous bénir, de vous guérir, de vous protéger et de vous faire prospérer. Jésus-Christ a payé le prix fort sur la croix pour que vous puissiez vivre dans la paix et la joie constante. Mais cette réalité ne se manifeste que lorsque vous choisissez de croire et d'agir en conséquence. Aujourd'hui, alors que vous sortez de ce moment de prière, je veux que vous remarquiez comment le Saint-Esprit confirmera ces paroles par des signes, des personnes, des opportunités et même des coïncidences surnaturelles. La protection divine se manifestera, la guérison dont vous avez besoin commencera à se manifester et les bénédictions financières trouveront des moyens créatifs de vous parvenir. Le Seigneur Jésus vous invite à suivre un chemin de foi où vous n'aurez plus à quémander des miracles, vous les recevrez simplement avec gratitude et attente. Puissiez-vous être libérés de toute anxiété et de toute peur dès maintenant, et puissiez-vous repartir d'ici en sachant que vous êtes aimés, choisis et recherchés par l'infinie bonté de Dieu. Si cette dévotion vous a touché et que vous souhaitez continuer à recevoir des messages aussi puissants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Partagez dans les commentaires comment Dieu vous a accompagné de sa bonté. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Aimez-la si vous croyez que la bonté du Seigneur vous accompagne chaque jour de votre vie et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de l'amour inconditionnel de Dieu. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin, la grâce du Seigneur vous suffit et le meilleur reste à venir.